La période 2, telle qu'observée dans la stratigraphie du site, couvre une séquence d'environ 2,5 mètres d'épaisseur, subdivisée en 3 phases distinctes, 2A, 2EB et 2EC. Ces phases, datées par radiocarbone, entre 5590 et 4685 avant notre ère, calibrées à 2 sigma, marquent des transformations importantes dans les techniques de production et les pratiques culturelles. La phase 2A correspond au début de la céramique, dans cette séquence. On y trouve des formes globulaires simples, façonnées à la main, et caractérisées par un dégraissant végétal. Un marqueur technique indiquant l'utilisation de fibres ou de matières organiques mélangées à l'argile pour limiter la fissuration à la cuisson. Cette poterie est fonctionnelle, peu décorée, mais constitue une rupture claire avec les traditions pré-céramiques précédentes. Elle témoigne d'un ancrage néolithique affirmé, sédentarité, stockage alimentaire, et sans doute des changements dans l'organisation sociale. Cette phase marque un tournant stylistique et technologique. L'apparition d'un engobe rouge lustré, associé à des décors peints noir-brun, révèle une volonté de stylisation accrue. Les motifs géométriques, chevrons, damiers, suggèrent un langage visuel structuré, peut-être symbolique ou identitaire. Ce raffinement esthétique s'accompagne probablement d'une maîtrise plus fine de la cuisson et d'une circulation des savoir-faire. On est face à une culture céramique en pleine maturation, où l'objet utilitaire devient aussi support d'expression. La dernière phase de cette période se distingue par une standardisation des formes et l'émergence de techniques nouvelles. Les paniers imprimés, obtenus par impression de clayettes tressées sur l'argile fraîche, introduisent une décoration par empreinte au lieu de la peinture. Mais surtout, on note les prémices de la roulante, un outil encore rudimentaire, mais annonciateur de bouleversements futurs dans la production céramique. Cette innovation marque le passage d'un façonnage uniquement manuel à une technique plus efficace et régulière, indice d'une spécialisation accrue. Les datations au radiocarbone, effectuées sur des charbons et des eaux calcinées, ancrent solidement cette séquence dans le temps. Le faisceau de dates calibré entre 5590 et 4685 avant notre ère confirme une continuité culturelle de près de 9 siècles, traversée par des évolutions progressives mais nettes. Cette phase inaugure l'apparition des premières céramiques dans la séquence stratigraphique. Les poteries sont modelées à la main, sans l'aide de la roue, et présentent des formes globulaires simples, des récipients souvent arrondis, à ouverture large, conçus pour des usages domestiques variés, stockage, cuisson ou service. Leur composition à dégraissant végétal est significative. L'ajout de fibres organiques dans la pâte céramique permet d'éviter les fissures pendant le séchage ou la cuisson. Cette technique, souvent liée à des traditions locales, suggère une maîtrise empirique des matériaux, sans pour autant recourir à une standardisation. L'absence ou la rareté de décoration indique une fonction essentiellement utilitaire. Cela n'exclut pas pour autant une dimension culturelle. La simple production de poterie implique une organisation sociale plus complexe, un rapport différent au temps, anticipation du besoin, gestion des ressources, et l'existence probable d'un savoir transmis à l'intérieur du groupe. Cette phase est marquée par un net raffinement esthétique et technique. Les potiers introduisent un engobe rouge lustré, obtenu par application d'une barbotine colorée sur la surface de la poterie, puis poli avant cuisson. Ce traitement donne au vase un aspect brillant et uniforme. S'y ajoutent des motifs peints noir-brun, appliqués sous forme de bandes, de chevrons, de damiers ou d'autres motifs géométriques. Cette iconographie peut évoquer des signes identitaires, symboliques ou sociaux, reflétant peut-être l'appartenance à un groupe, une filiation ou une fonction rituelle. La phase 2B témoigne aussi d'une diversification des formes et des usages. Certains récipients, plus travaillés, pourraient avoir servi à des contextes spécifiques, offrandes, banquets, stockage de denrées précieuses. D'un point de vue technique, cette période suggère une meilleure maîtrise de la cuisson, avec des températures plus stables permettant une fixation durable des pigments. La phase finale de la période 2 voit émerger des signes de standardisation. Dans la production, les formes deviennent plus régulières. Les dimensions tendent à se normaliser, et les décors sont moins individualisés. Ce phénomène pourrait refléter une spécialisation artisanale ou une organisation collective de la production.
L'évolution observée dans cette séquence, de la poterie utilitaire à la poterie décorée, puis à la production standardisée, n'est pas isolée. On retrouve des dynamiques similaires dans plusieurs régions du néolithique ancien, notamment culture de Starchevo-Körös-Križ, Balkans, 6200 à 5500 avant notre ère, début de la poterie avec forme simple et décors incisés. Similaire à la phase 2SA. Culture de Vancha, Serbie, vers 5300 à 4500 avant notre ère. Grande production céramique, souvent décorée, avec apparition de symboles complexes. Un parallèle fort avec Usubé. Néolithique cardial, Méditerranée occidentale, vers 5500 à 4800 avant notre ère. Usage systématique des impressions sur pâte fraîche, notamment à la coquille ou au peigne, comme dans les paniers imprimés de Uzé. Ces comparaisons montrent que les changements dans les techniques et les styles ne sont ni linéaires ni universels, mais répondent souvent à des logiques régionales, économiques et symboliques spécifiques. Les formes, motifs et modes de production varient, mais les grandes tendances, complexification, esthétisation, spécialisation, reviennent partout. DUUB, les décors géométriques peints ne sont probablement pas purement esthétiques. Leur répétition, leur rigueur et leur complexité suggèrent qu'ils peuvent porter du sens, clan, statut, fonction rituelle. Ces signes peuvent marquer l'appartenance à un groupe ou servir dans des contextes cérémoniels. Cette céramique n'est plus un simple récipient, elle structure les rapports sociaux. L'objet devient un vecteur de distinction, peut-être même un support de mémoire ou de récit symbolique. La standardisation observée en DUSUC reflète des transformations économiques. Produire des formes similaires en grande quantité suppose soit une demande accrue, échange, surplus agricole, stockage saisonnier, soit une division du travail plus marquée, certains individus ou groupes se spécialisent, soit un contrôle centralisé, forme d'autorité ou de hiérarchie émergente. La roulante, même primitive, implique aussi une logique de rendement, produire plus vite, de manière plus uniforme. C'est un indicateur de changement social fort, la poterie n'est plus une production purement domestique, elle devient potentiellement artisanale. L'apparition des techniques, comme les impressions de paniers ou les engobes lustrées, ne se fait pas en vase clos. Ces innovations reflètent probablement des contacts culturels, migration, échange de biens ou de savoir-faire, imitation sélective. Le style est ici un langage, mais aussi une trace des réseaux humains. La séquence de Zu à Zozoïcé ne raconte pas seulement l'histoire d'un matériau, mais celle d'une société en transformation. En moins de 1000 ans, on passe d'un usage local et utilitaire à une céramique ornée, codifiée, jusqu'à une production organisée et potentiellement professionnalisée. Cela témoigne d'une évolution technique, mais aussi sociale, qui fait écho à des dynamiques plus larges du néolithique européen. Sédentarité renforcée, organisation du travail, formes embryonnaires de hiérarchie, et circulation intercommunautaire des pratiques.